tu es chercheur à McGill, tu as une job sécure, je ne sais pas si tu as une permanence maintenant, pas encore, mais toujours est-il que tu as une job que beaucoup de gens envieraient. Pourquoi se mettre à bloguer? Pourquoi bloguer? Déjà, il faut bien voir que l'écriture scientifique en général, dans le cadre académique, est assez différente du cadre du blog. C'est assez formel, c'est en anglais. Le fait de bloguer, ça donne une certaine liberté qu'on n'a pas forcément dans le cadre académique. On peut utiliser le blog pour mettre quelques réflexions sur le papier. On peut utiliser le blog même dans un cadre pédagogique, par exemple, pour préparer des cours. Ça m'est arrivé, moi, d'écrire un billet en complément de quelque chose que j'ai pu enseigner dans une façon un peu plus relaxe et un peu plus vulgarisée pour le grand public. Okay. Et est-ce que c'est bien perçu, mal perçu par les collègues ou si ça les laisse indifférents? Les gens sont plutôt... non, c'est pas indifférent. Les gens apprécient plutôt l'effort d'aller vers le public. C'est définitivement quelque chose qu'on essaie de développer dans notre département, donc de physique à McGill, d'essayer d'aller montrer un peu ce qu'on fait. Montrer qu'on est des gens des gens normaux et qu'on est aussi capable de raconter la science et d'inciter les gens à faire de la science. Donc c'est plutôt bien perçu. Bon, faut dire que étant donné que je travaille dans un département anglophone et que j'écris en français, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui lisent mes billets, donc je sais pas comment ça se passe. Mais les gens ont été plutôt positifs partout où j'ai pu en parler. Maintenant, c'est sûr que je vais pas, c'est pas un blog personnel, hein, dans le sens où c'est pas, je vais pas raconter des choses trop personnelles. J'essaie de garder un cadre scientifique certain. Bon, donc c'est quand même, c'est pas un blog académique, mais ça reste un blog d'académique. C'était une occasion juste pour se donner une petite tape sur l'épaule, pour saluer le travail des blogueurs, saluer le livre qu'on a lancé sur les meilleurs blogs en sciences, puis saluer aussi l'opportunité qui n'arrive pas souvent de voir en personne, en chair et en os, des blogueurs. Alors, vous voyez, vous avez une blogueuse ici, vous avez un blogueur là, c'est à ça que ça ressemble, les blogueurs. Vous pourrez les toucher tout à l'heure si vous voulez. Pas trop quand même. Vous voulez voir en plus, ça parle un blogueur. C'est étonnant ce que tous ces petits bébés-là peuvent faire. Non, avant, je veux dire un mot concernant Jean-Marc Gagnon, qui est l'éditeur de Multimonde, qui aurait dû être ici et qui pouvait pas, qui a dû annuler à la dernière minute. Pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Marc Gagnon, l'éditeur de Multimonde, c'est un cas unique au Québec. Il n'y a aucun autre éditeur au Québec qui a fait autant pour la vulgarisation scientifique des livres au Québec. Je pense que s'il y a des gens parmi vous qui parlaient, qui tweetaient ou qui filmaient, faites-lui dire toute l'admiration que j'ai pour lui. Parce que le travail qu'il a fait dans le milieu du livre, on parlait avec l'autre tantôt comment ça se vend pas beaucoup les livres au Québec, il faut le faire. Faire la promotion du livre de vulgarisation scientifique pendant 25 ans, c'est assez étonnant. Multimonde a fêté ses 25 ans l'année dernière. Fait que Jérémy a dans le livre un billet sur les tremblements de terre, la possibilité d'un gros tremblement de terre dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Puis ce billet-là a une origine assez amusante. Je vais en dire un mot. Oui, ben en fait, c'est le petit-fils ou le fils d'un premier billet que j'avais écrit quand il y a eu le fameux tremblement de terre à Montréal. Je pense que c'était en 2012, c'est ça? Oui, qui est arrivé à minuit quelque chose. Puis il se trouve que j'étais éveillé à cette heure-là et que j'ai ressenti la chose tout de suite. Ça m'a pris à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant de vraiment vérifier l'information que c'était un tremblement de terre. Puis j'ai écrit mon billet à peine 1 heure et demie après que ce soit arrivé, ce qui a fait en sorte que j'ai été dans les premières réponses avec mon blog personnel. Puis dès que la presse et Radio-Can ont embarqué tout ça, bon, j'ai été relégué. Mais ça a fait en sorte que j'ai eu l'idée d'écrire après un billet sur le risque sismique en Colombie-Britannique parce que j'avais fait déjà des recherches pour mon article fouillé sur le tremblement de terre de Montréal. Donc c'est sûr que ça a inspiré mon billet par la suite pour le livre. Et puis ça m'a permis de déjà débroussailler certaines notions en géologie. J'en avais déjà, mais ça m'a aidé beaucoup quand même. Donc, voilà. Donc le tremblement de terre a un peu comme l'origine de mon billet en livre. Puis Kathleen, elle avait un billet qui s'intitule « Pourquoi est-ce que les enfants pleurent quand ils sont fatigués? Hein? » Une question que les parents ne se sont jamais posées, évidemment. Toi, contrairement à ce que Jérémy vient de raconter, en contraste avec ce que Jérémy vient de raconter, tu es probablement la blogueuse que je connais qui a la production la plus régulière. Puis on se demande souvent comment tu fais. Tu me parlais comment ça te prend de temps entre le moment où tu as l'idée de commencer ton billet, le moment où tu l'écris, puis comment tu réussis à caser ça dans une semaine normale? Mais premièrement, je pense que je le prévois. Dans mes tâches à faire de la semaine, ben, je prévois que j'ai un billet de blog à écrire. Donc, je prévois le temps que ça prend. Je trouve ça important parce que je trouve que pour qu'un blog soit
vivant, ben, il faut l'entretenir. C'est pour ça que je prends vraiment la peine de le planifier, parce que sinon, c'est sûr que c'est facile de le repousser puis de toujours trouver quelque chose de plus important à faire. Mais donc, j'aime le prévoir dans mon agenda. Puis, c'est ça, ça prend, je dirais peut-être 4 heures, peut-être, avec la recherche, l'écriture, la révision. Moi aussi, il faut dire que j'écris pas des billets très longs non plus, là. Donc, peut-être si c'était plus long, ça prendrait plus de temps un peu. Mais pour ces billets-là, ça prend à peu près 4 heures, en tout et partout. Alors, dis-nous d'abord en quoi tu étudies en ce moment et qu'est-ce qui t'intéresse dans les blogs? Pourquoi est-ce que tu as envie de commencer à bloguer? Ben, en fait, j'étudie les sciences biomédicales, plus particulièrement les virus respiratoires. Puis en fait, tout au long de mes études en sciences, j'ai toujours fait de la vulgarisation, de l'animation scientifique, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans la science, c'est de la partager en fait. De dire qu'est-ce qu'on trouve, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Donc j'ai toujours voulu faire ça, puis c'est vers ça que je me destine à la fin, en fait, faire de la vulgarisation, de la formation ou de l'animation scientifique. Donc c'est comme une deuxième nature de bloguer. Puis quand c'est en fait ma directrice de recherche qui m'a parlé de Jérémy, puis elle m'a dit « Oh, je connais quelqu'un qui cherche une étudiante pour bloguer, ça t'intéresse ?» Je dis « Ben oui, bien sûr ». Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, par contact. Puis ça a été comme naturel pour moi, même si c'est juste le début. Je suis en train d'écrire encore mon premier billet, puis j'aimerais créer mon blog afin de pouvoir répondre aux questions de personnes, par exemple d'étudiants en sciences qui ont des questions. Mais c'est vraiment comme naturel en fait. C'était comme la science, c'est fait pour être partagée avant tout là. C'est bien de comprendre ce qu'on fait, mais il faut pouvoir la partager pour pouvoir faire comprendre à tout le monde ce qu'on fait, pour pouvoir prendre conscience, faire prendre conscience à tout le monde que c'est important, pourquoi, puis qu'on n'est pas des alchimistes, qu'on ne fait pas n'importe quoi dans notre laboratoire, non, qu'on fait quelque chose pour vraiment servir tout le monde. Et je pense que ce qu'on fait, c'est pour la société, donc la société doit savoir ce qu'on fait et comment on le fait. Donc c'est pour ça que je vais essayer de bloguer. D'accord, merci. Merci.